Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire. Alors cette histoire, je l'ai prise dans ce livre-là qui s'appelle « 100 histoires du soir » et elle s'appelle « La princesse aux gros mots ». Mais d'abord, est-ce que vous êtes bien installés? Sur vos deux fesses, les oreilles grandes ouvertes, on va pouvoir commencer. 1, 2, 3. Il était une fois une jolie petite princesse qui s'appelait Marie-Inès. Elle avait les yeux couleur pistache, des rideaux de cheveux noirs et une bouche comme une fraise. Elle était magnifique, tellement belle que tout le monde entier la connaissait. Sauf qu'elle avait un gros souci, c'est qu'elle disait que des gros mots. Par exemple, pour dire bonjour, elle disait prout prout. Pas très élégant pour une princesse. Pour dire au revoir, elle disait crotte de bique tout le monde. Et quand on lui disait bon appétit, elle se mettait à cracher par terre. Le roi la grondait, la reine, après avoir eu plein de boutons partout parce qu'elle était allergique aux gros mots, elle s'évanouissait. Comment ça se faisait? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi cette princesse ne parlait qu'avec des gros mots? Ou une attitude, on ne crache pas par terre. Alors il faut que je vous dise la vérité sur cette histoire. Quand elle était née, Marie-Inès, elle avait eu la visite d'une sorcière. Cette sorcière tout d'un coup avait vu cette magnifique petite fille avec les yeux pistaches, les cheveux noirs, la bouche comme une petite fraise, et elle en avait été d'un coup jalouse, mais jalouse, mais jalouse, parce qu'elle, elle était moche. Elle avait les dents toutes noires, avec des poils comme ça, elle avait le nez avec un gros bouton, avec un gros poil dessus, et elle lui avait jeté un sort. Et le sort, voilà qui est. Voilà ce que c'était. Tu prononceras les plus gros mots, des énormes gros mots que la terre ait jamais entendus. Et à ce moment-là, la sorcière avait disparu dans un nuage de fumée noire. Le roi et la reine s'étaient évanouis, tombés par terre. Et le temps avait passé. Et là, Marie-Inès était en âge de se marier. Et comment un prince pouvait épouser une princesse qui disait prout prout, crotte de bique tout le monde et qui crachait par terre? Et encore, je ne vous dis pas tous les autres gros mots. Ah non, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors la reine avait réfléchi très longtemps et s'était dit, pour conjurer le sort, parce on peut toujours conjurer le sort dans un conte, qu'est-ce qu'on va faire? Elle réfléchit et elle se dit, oh, je sais, le baiser d'un prince, comme la Belle au bois dormant. Eh bien, on va faire ça. Alors, elle a fait paraître dans le bulletin royal une annonce. Je vous la lis. Jolie princesse aux yeux pistaches, aux cheveux chocolat, à la bouche en fraise, recherche jeune prince sur son cheval blanc. Adresse du château, blablabla, blablabla, plan pour y aller, enfin voilà. Aussitôt, après cette annonce dans le royal bulletin, les princes sont arrivés sur leurs chevaux blancs. Les uns après les autres sont rentrés dans le château. « Bonjour, princesse. Qu'est-ce que vous êtes jolie. » Et à ce moment-là, que répondait la princesse? « Prout, prout. » Enfin, je vous ai dit bonjour. Prout, prout. Bonjour, princesse. Prout, prout, prince. Tellement énervés, les princes étaient dégoûtés et s'en allaient en disant « au revoir. » Crotte de bique tout le monde, hein? Et les voilà repartis. Les princes, sur leurs chevaux blancs, les uns après les autres, sont passés devant la princesse et ça a recommencé à chaque fois. Prout, 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 crotte de bique à tout le monde. Oh, le roi et la reine étaient tellement embêtés. Et arrive le lendemain, parce que là, ça s'était passé sur toute une journée. Le lendemain arrive un prince, Charles-Édouard. Si, c'est son nom. Lui sur un cheval tout marron. Et Charles-Édouard, oh, il est mignon, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Mais alors, qu'est-ce qu'il est mal élevé. Qu'est-ce qu'il est mal élevé. Il est tellement mal élevé, le voilà, qui arrive dans le château, qui regarde le roi, qui regarde la reine, qui regarde la princesse, puis finalement il regarde de nouveau le roi et lui dit, allez, je vous lis ce qu'il a dit. Salut mec, ça va? Prout de bique, tout le monde, et puis cacati en tout mou. Oh, dis donc, il fait un temps de n'est-ce pas?
À ce moment-là, la princesse Marie-Inès, poum, tombe par terre, évanouie, remplie de boutons, elle est devenue allergique aux gros mots. La reine, pareil, le roi, a des yeux grands comme ça. Il n'y a plus un bruit dans le château. La princesse revient à elle et dit « Mais c'est pas possible de parler comme ça !» La reine se réveille, le roi, tout le monde la regarde. « Tu dis plus de gros mots ?»« Ben non, j'en dis plus. Oh, vite, 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 il faut rattraper tous les princes avec leurs chevaux blancs, vite, 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 vite !» On leur demande de revenir au château. Le prince Charles-Édouard, on lui dit « Allez, 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 repartez chez vous !» Puis il se dit « Non, j'ai pas envie de repartir chez moi, non mais crotte de biche, j'ai pas envie de repartir chez moi, non mais dis donc !» Donc il reste à côté du château. Les princes vont revoir la princesse, tous avec leurs chevaux blancs. Les princesses les regardent. Bonjour, 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 bonjour. Au revoir. Comment ça, au revoir, dit le roi et la reine. Ils ne me plaisent pas. Ils sont pas gentils. Non, ils ne me plaisent pas. Moi, il y en a un que je veux. C'est Charles-Édouard. Celui qui disait des gros mots? Oui. Je le trouve tellement mignon. C'est celui-là que je veux. On redemande un sergent d'aller sortir du château, d'aller chercher Charles-Édouard s'il est encore dans le coin. Eh ben oui, il était resté près du château. Il revient voir la princesse. Et là, avec un grand sourire, il lui dit « Bonjour, princesse. » Eh bien, figurez-vous que lui non plus, il dit plus un seul gros mot. D'avoir vu Marie-Inès tellement belle, avec ses yeux pistaches, son rideau de cheveux noirs, sa bouche aussi belle qu'une petite fraise, ça lui a arrêté net sa façon de parler. Alors, figurez-vous que Charles-Édouard et Marie-Inès se sont mariés, ont eu beaucoup d'enfants, très polis, pas polissons, qui ont toujours dit « Bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir, bon appétit, j'en ferai rien, je vous tiens la porte. » C'étaient les enfants les plus polis du monde en allant se coucher et en se brossant les dents sans qu'on leur demande, en allant s'endormir tout de suite sans problème. Mon histoire est déjà finie? Bah, je crois que oui. Ah mais non, j'ai oublié. La sorcière, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors la sorcière, quand elle a appris que Marie-Inès, avec ses yeux pistaches, son rideau de cheveux noirs et sa bouche en fraise, s'était mariée avec Charles-Édouard, que les enfants étaient super gentils, elle s'est mise à dire les gros mots les plus terribles, les plus énormes, les plus gigantesques gros mots que la terre ait jamais entendus, et ça l'a envoyée au bout du monde. Et il paraît qu'elle y est toujours. Alors vous allez me dire, quel gros mot elle a pu dire? Eh bien, je ne vous le dirai pas, parce que ça, c'est un secret entre vous et moi. Mon histoire est finie. À la prochaine. Au revoir.